Bonjour, bonsoir à tous. Nous voici dans ce podcast. Je vais y arriver, hein. J'ai un petit peu de mal avec ce mot, ce podcast numéro 2. Alors comme je vous le disais dans le premier podcast de ces souhaits de nouvelle année, 2024 nous promet beaucoup de changements. On est dans cette période du Verseau, d'ailleurs. Mais bon, ce podcast reste intemporel. Et en fait, les énergies du Verseau nous demandent de nous révolutionner. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer en chacun de nous. Cette révolution intérieure. Et dans révolution, j'entends la révolution de la Terre qui tourne sur elle-même pour recommencer un cycle. Et donc là, on est en train de vivre encore actuellement des fins de cycle qui peuvent être très très lourdes, très lourds. Et là, on est vraiment en train de transmuter toutes ces énergies pour vraiment nous alléger et pouvoir rayonner de tout ce que nous sommes de plus beau et de plus authentique. Donc c'est pour ça qu'il y a des épurations au niveau du chakra de la gorge notamment, pour que l'on puisse réellement s'exprimer tel que nous sommes dans toute notre entièreté. Et le lion, qui est un signe relativement individuel, enfin il se préoccupe beaucoup de lui-même, nous invite à rentrer en soi et de voir quelle est la vision, quel est le lien que l'on entretient avec nous-mêmes. Est-ce que le regard que je porte est relativement bienveillant, dans la compassion, dans la douceur, dans la tendresse, dans l'accompagnement, ou est-ce que c'est plutôt une voix autoritaire qui me demande toujours plus, encore plus, parce que ce n'est jamais suffisant. Et pour moi, tout part de là. La confiance en soi, c'est quelque chose que l'on acquiert au fur et à mesure, mais dans le sens où on se débarrasse petit à petit de toutes les injonctions que l'on a pu rencontrer dans nos vies et qui nous ont limités à rentrer dans une certaine case alors que nous sommes bien plus grands que ça. Et c'est quand on rentre vraiment en intimité avec tout ce que nous sommes, dans toutes nos facettes, dans tous nos paradoxes, que la voix s'éclaire, la voix, je dirais, notre voix VOIE, mais également notre voix VOIX, où là, on s'exprime avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de vérité. Donc vérité sur ce que nous sommes, que l'on peut réellement briller de toutes nos facettes en fait. Et du coup, la période que l'on traverse actuellement, mais pas que, pour ceux qui écouteront ce podcast un peu plus tard. En tout cas, voilà, ce sont les énergies du moment. Et garder vraiment ce cap vers ce regard qui reconnaît ce que nous sommes vraiment.
dans toute notre potentialité. Et c'est quand on croit en soi, quand on a confiance, hein, quand on se laisse guider aussi par la vie, le fait d'attirer à nous en fait hein, toutes les opportunités, bah, c'est ça en fait, c'est un état d'être qui fait que nous sommes créateurs de notre réalité et du coup tout ce qui peut nous arriver sera de toute façon pris dans le bon sens. Donc avec beaucoup plus de sagesse, hein, d'expérience, et de se dire si ça arrive à moi, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'aille voir, que je dois accueillir aussi, pour du coup transmuter tout ça et de se dire qu'est-ce que du coup je peux en retirer de beau, de bon pour moi, quel est l'enseignement de cette expérience. Et c'est quand on est comme ça, ben, on n'est plus dans la résistance, on est dans l'accueil de ce que nous sommes et de la vie. Et donc on rentre dans ce mouvement de la vie. Et ben là, c'est la danse avec la vie, c'est la flamme qui brille et qui fait partie de toutes les étoiles qui constituent aussi le cosmos. Donc c'est transcender ce que nous sommes dans le monde physique pour vraiment atteindre un état de complétude et d'abandon à la vie, lâcher prise aussi et de se dire je vis ma vie au jour le jour et j'accueille les cadeaux, le présent dans ma vie. En tout cas, j'essaye d'aller vers ça, d'être beaucoup plus en conscience de ce qui se passe et d'être au contact de mon corps physique et de mes ressentis. Donc voilà ce que nous invitent les énergies du moment en fait sont, on va dire, vont dans ce sens. Et à partir de ce moment-là, bah voilà, les cadeaux de la vie arrivent. Et donc il n'y a pas à douter hein, de notre potentiel créateur. Donc voilà, l'union de la terre et du ciel aussi, hein, cet alignement, cette reliance à nos capacités aussi psychiques, émotionnelles, sensorielles, spirituelles. Il y a vraiment une ouverture au monde aussi spirituel et du coup de mettre donc beaucoup plus de sens à nos vies, hein, ce pourquoi nous sommes là, ce qui nous donne ce sentiment d'accomplissement en fait, bien plus que un travail, une maison, partir en vacances et avoir des enfants. Donc voilà, la réalisation de son plein potentiel. Et du coup, 2024 nous invite à concrétiser du coup tous nos rêves. En tout cas, à aller vers ça, quoi. Hein, les étapes qui vont nous permettre vraiment d'ancrer tout ça dans la matière. Donc ça promet. Il y a plein de belles choses, de belles opportunités qui vont se faire. Hein, on me fait visualiser voilà, ces énergies les portes s'ouvrent en fait hein, à ce moment-là et finalement tout devient possible. Et c'est ça aussi, c'est de se reconnecter aussi à la magie de la vie et à toutes ces belles opportunités. Voilà, voilà. Donc je pense que voilà ce que j'avais à vous partager sur ce deuxième podcast. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon dimanche pour ceux qui écouteront ce podcast dès que je le publie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.